Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach professionnelle, formatrice, psychopraticienne en thérapie brève et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas à reprendre leur pouvoir personnel, à dépasser leurs freins, leurs peurs, leurs doutes et avoir du sens, être alignés dans toutes les sphères de leur vie pour acquérir cette paix, cette sécurité intérieure qui nous manque à beaucoup d'entre nous. Et dans cette vidéo, je te partage un live que j'ai fait sur mon groupe Facebook 100% féminin, Oser être, s'aimer enfin. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux nous rejoindre. Où toutes les semaines, j'anime un live où je partage des hypnoses guidées, des thèmes de développement personnel pour être acteur de sa vie. J'utilise les neurosciences, la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose et le coaching professionnel. Dans cette vidéo, je t'explique comment rédiger ton objectif pour 2024. On est tellement nombreux à se faire des résolutions en 1er janvier et arriver au 31 décembre, on est toujours au même point. Ça va changer avec cette méthode. Tu vas avoir les étapes pas à pas pour rédiger un objectif puissant qui va convenir à ton cerveau et mettre toutes les chances de ton côté, faire de ton cerveau ton allié pour aller vers la réussite de cet objectif. Ça va être tout le thème de ce mois de janvier. Donc, je te souhaite une bonne découverte et je te dis à tout de suite. Alors, d'abord, bonne année et une nouvelle année qui commence. Je trouve que c'est l'occasion de se mettre en mouvement, de se mettre. On a comme un regain de motivation, hein, on a comme une envie un peu. Des fois, on retrouve de l'énergie. Ça dépend des personnes, bien sûr, hein. Chacune réagit comme elle veut. En tout cas, l'idée de ce soir, du live de ce soir, c'est de dire comment je structure mon objectif, ma bonne résolution pour que mon cerveau l'accepte, pour que mon inconscient l'accepte et pour que je me donne toutes les chances de l'atteindre, cet objectif. Parce que je ne sais pas si ça vous parle, mais on est nombreuses à faire des objectifs le 1er janvier et le 31 décembre, on se retrouve, on est toujours au même point. C'est pas vrai? Franchement, entre nous. Combien de fois vous avez fait des bonnes résolutions? Des fois, on en arrive à certaines, puis des fois, on tient un peu quelques semaines, et puis des fois, on tient pas du tout. Des fois, on tient un jour et puis hop. Alors, ça peut être le tabac, ça peut être le grignotage, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus. Vous savez, il y a les objectifs qui sont dans le faire. Tiens, je veux plus faire ça, je veux plus faire ci, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux juste boire un verre de vin, voilà, des trucs qui sont vraiment dans les comportements. Et puis, il y a des objectifs, parfois, qu'on aimerait bien atteindre, qui sont plus dans l'être, qui sont plus dans du genre, je veux oser dire non à ma mère, je veux prendre ma place, je veux pouvoir dire à mon chef que je veux une augmentation, vous voyez, des choses comme ça. Hein, ça, c'est des objectifs un peu différents, qui sont un peu plus, qui correspondent un peu plus à votre être et à la perception que vous avez de vous-même. Donc, les filles, est-ce que vous avez votre papier, votre stylo? Faites-moi des pouces si vous êtes prêtes et on commence. J'attends un petit peu vos réactions. Faites-moi des petits pouces si vous êtes prêtes à démarrer, si vous avez votre papier, votre stylo. Allez, on va démarrer. Voilà. Celles qui rejoignent, elles peuvent prendre en route. Et sinon, eh bien, il y a le replay, bien sûr, hein. Alors, on y va. Donc, première règle pour faire un objectif bien défini, un objectif qui a toutes les chances d'arriver au bout. Suivez cet acronyme PREM, P-R-E-M. On va voir plus en détail ce que c'est. Donc, le P, c'est précis et positif. Le R, c'est réalisable. Le E, c'est écologique. Et le M, c'est mesurable. Alors, on va commencer par le premier P, hein. Le premier P, eh bien, c'est quelque chose de précis. Ça va éviter de rédiger votre objectif du genre, ah, j'aimerais bien perdre du poids, hein, parce que c'est très vague en fait, hein. Votre cerveau, il a besoin
de quelque chose qu'ils puissent imaginer, qu'ils puissent concrétiser, qu'ils puissent visualiser. Donc, que ce soit 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, vous allez être précise dans votre demande, hein. Là, je donne l'exemple, de la perte de poids parce que souvent on a fait des petits excès pendant les fêtes, mais voilà, même si c'est un objectif de: «Je veux oser prendre ma place» et cetera. Par exemple, je veux prendre ma place, par rapport à mon frère, par exemple, vous voyez? Je veux prendre ma place dans les réunions de famille, je veux oser dire que ça me dérange, par exemple, vous voyez? Soyez précise. C'est pas juste, «Tiens, je veux pouvoir dire non». Ça va être: «Je veux pouvoir dire non quand dans telle situation». Salut Josiane. Vous voyez? Donc c'est important. Votre cerveau, il a besoin de quelque chose de précis. Il faut qu'on sache de quoi on parle, hein. Que ce soit un objectif dans les comportements, dans le faire, donc je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer et cetera. Ou dans l'être, je veux prendre ma place, je veux oser dire non, je veux gérer mes émotions, je veux plus être triste, voilà. Soyez précise, hein. Coucou Michel, bon juste on commence. Alors, donc soyez précise, si vous pouvez mettre un chiffre, vous mettez un chiffre, vous quantifiez. Il faut que votre cerveau il puisse se faire une représentation. Si c'est vous avec 10 kilos de moins, imaginez, quelle taille vous ferez? Tiens, je veux faire du 40. Hop, vous visualisez vraiment votre jean en 40, votre robe en 40. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez vraiment être précise, hein. Ensuite, ça doit être positif. Le P, ça veut dire positif aussi. Pourquoi positif? Parce que votre cerveau, il a besoin de ça. Il a besoin de positif. Si, je dis par exemple, c'est votre inconscient aussi, il comprend pas la négation. Par exemple, vous le dites, «Je ne veux plus fumer». Votre cerveau, il est construit de telle façon qu'il va prendre le mot «fumer». Votre cerveau ne comprend pas la négation. C'est très important ce que je dis là. Votre cerveau ne comprend pas la négation. Je le redis, votre cerveau ne comprend pas la négation. C'est très, très important. Si je vous dis: «Ne pensez surtout pas à un éléphant rose». Je parie que toutes vous allez penser à un éléphant rose. C'est normal, c'est humain. Votre cerveau, il est fait comme ça. Donc, on ne dit pas: «Je veux arrêter de fumer», hein, ça ne marchera pas. On va dire autrement. On va tourner la phrase de façon à ce qu'il n'y ait pas la négation. Votre cerveau ne la comprend pas. Et de façon à ce que ce soit positif, pour que votre cerveau, il aille vers le truc, hein. Coucou Carole, Anne-Rosen, bienvenue. Valérie, super. Donc, précis, positif et pas de négation. Surtout pas. Si vous avez des questions pendant que je vous parle, là, vraiment, vous hésitez pas, hein, vous m'interrompez, hein. C'est important, hein. S'il y a le moindre question ou une chose que je ne pense pas vous dire, que vous posez la question, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Alors, on continue. Donc, précis, positif et évitez absolument de dire: «Il faut, je dois». Ça ne marchera pas. Ça va faire une contrainte à votre cerveau. Il faut que je retrouve, enfin, je ne sais pas moi, si vous dites, «Il faut absolument que j'arrête de fumer». Oui, il faut parce que ça vous coûte cher, parce que ci, parce que ça. Votre cerveau, il s'en fout, hein. Donc, vous arrêtez les «il faut», «je dois», c'est interdit et vous tournez votre phrase de façon à dire: «J'ai envie, je veux». J'ai l'intention de, vous voyez? Parce que si vous faites «il faut, je dois», ça met une pression à votre cerveau, il ne va pas le prendre. Il n'aime pas les efforts, votre cerveau. Il aime ce qui est facile et rapide pour lui. S'il a pris l'habitude de fumer, il vous a construit une autoroute dans le cerveau. Imaginons que le stress, vous vous racontez que la cigarette, vous vous racontez que ça vous détend. Votre cerveau, il a pris pour acquis, il a construit une autoroute neuronale. Dès que vous êtes stressé, il vous donne l'envie de fumer une cigarette. Et ça devient une habitude, un automatisme. Et même si vous voulez arrêter de fumer, ça va être compliqué de faire autrement.
J'avais déjà parlé des autoroutes neuronales. C'est un principe super important. Vous construisez une habitude dans votre cerveau. Par exemple, je gère mes émotions en grignotant ou je fume pour apaiser mon stress. Je fais ma pause clope au boulot, ça me détend. Vous associez la détente à votre cigarette. Vous associez la gestion d'une émotion désagréable avec le morceau de chocolat. Vous avez construit une autoroute dans votre cerveau. Et votre cerveau, il réfléchit même plus, il prend l'autoroute. Dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a du stress, il va prendre l'autoroute. Donc, le moyen de contourner ça et de réussir votre objectif, ça va être de construire un petit sentier en montrant à votre cerveau que vous pouvez gérer votre stress d'une autre façon ou que vous pouvez gérer votre émotion d'une autre façon. Encore faut-il trouver la façon qui est propre à chacune de vous. Et prendre le petit sentier. Et au début, votre cerveau, il va revenir sur l'autoroute. Il va revenir sur l'autoroute chaque fois que vous êtes stressé, chaque fois que vous avez une émotion. Et bim, là, il faut faire appel à la volonté. Vous allez faire appel à votre volonté et à votre envie surtout, votre envie de changer. Et c'est pas il faut, je dois, c'est j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autrement. Et là, je brusque un peu mon cerveau et je lui fais emprunter un petit sentier qui est une autre façon de faire, mais qui m'amène le même bénéfice. Parce que si vous privez votre cerveau de son morceau de chocolat ou de sa cigarette et que vous ne trouvez pas un moyen de gérer le stress autrement ou l'émotion autrement, ça ne va pas marcher. Hein. Votre cerveau, il a besoin du bénéfice. C'est pour ça qu'il vous fait avoir ce morceau de chocolat, cette cigarette, parce que c'est facile pour lui, il a trouvé ce moyen. Donc cette autoroute qui est construite à l'intérieur de vous, pour en changer, si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire un coup, ou d'arrêter de grignoter, on lui fait prendre un petit sentier, mais il faut qu'il y ait le même bénéfice à la fin. C'est très important, là, ce que je vous dis. Vous allez manipuler votre cerveau. C'est l'essence même de ces lives pouvoir personnel. Je reprends mon pouvoir personnel. Votre cerveau, il est très fort pour vous manipuler, vous mettre la tête dans le seau et vous faire aller dans des addictions, dans des abus, des choses qui, même si vous savez que c'est pas bon pour vous, vous le faites quand même. Eh bien là, vous allez hacker votre cerveau pour lui faire prendre une autre voie, construire votre petit sentier. À force de lui faire prendre le sentier, ça va devenir un chemin, puis ça va devenir une nouvelle autoroute. Et l'ancienne autoroute du chocolat ou de la cigarette, elle va devenir en friche, vous n'allez plus l'emprunter, ça va devenir une ancienne habitude qui n'existe plus et vous avez recréé une habitude. Donc c'est très important d'amener le bénéfice secondaire, le bénéfice de je gère mes émotions ou je suis moins stressée par autre chose. Alors ensuite, je reprends précis, positif. Hein, on a vu, le cerveau ne prend pas la négation et on a vu aussi, on enlève les il faut, je dois, on met j'ai envie, j'ai l'intention de. Il faut que votre envie, votre intention, elle soit supérieure à votre impulsion. Parce que si votre objectif, c'est d'arrêter une compulsion alimentaire, le carré de chocolat, la cigarette, le verre de vin, votre cerveau, il ne va pas prendre tout de suite. Il va il va vous mener la vie dure. Donc, si votre intention, votre objectif, votre vision, elle est plus importante que votre impulsion du moment, ça va marcher. Hein, Michel, ton cerveau est le chef. Mais oui, le cerveau est souvent le chef. Et je vais le soumettre, c'est pas un rapport de force. Attention. C'est comme les il faut, je dois. C'est pas un rapport de force. Vous devez expliquer à votre cerveau que c'est ça que vous voulez, que oui, vous êtes la chef, mais que c'est ça que vous voulez et que vous avez envie. Si vous le contraignez, si vous rentrez dans un rapport de force avec votre cerveau, je ne suis pas sûre que vous gagnez. Vraiment. Hein. Alors, il y a, là, on parle de volonté, il y a des techniques qui peuvent vous aider, vous faire accompagner en coaching et en hypnose, comme je le fais avec les clientes. L'hypnose, c'est un amplificateur de volonté, ça va vous aider.
vous faire accompagner à comprendre vos fonctionnements, vos déclencheurs, vos bénéfices secondaires, les fonctions positives à vos comportements, ça va vous aider. Ça, c'est sûr. Et là, mais moi, je vous donne là des conseils à vous appliquer, vous, en toute autonomie, hein. Donc, récit positif, on ne te dit pas il faut, je dois, on n'est pas dans la négation, on construit des nouvelles autoroutes neuronales en apportant le même bénéfice que le truc que vous voulez arrêter, par exemple. Coucou Julie. Ensuite, le E, c'est écologique. Écologique, ça veut dire quoi? Vous connaissez l'écologie pour la Terre, le réchauffement climatique, faire attention à préserver la planète, tout ça. Bah vous, pour vous, c'est pareil. On parle d'écologie pour soi. Écologie, c'est vraiment une notion en PNL qui est très forte. PNL, c'est la programmation neurolinguistique, hein, c'est une technique que j'utilise dans mes accompagnements pour reprogrammer votre cerveau, justement, à faire autrement dans ce qui vous limite. Et en PNL, on a quelque chose de majeur, c'est l'écologie. Écologique pour vous. Donc, quand vous rédigez votre objectif, il faut que ce soit bon pour vous. Par exemple, je vous donne un exemple parce que c'est quand même important. Alors, tiens, je vous donne un exemple personnel. J'accompagne mes clientes, elles le savent, je suis tellement avec elles, je leur dis toujours, vous pouvez me contacter entre les séances, elles m'écrivent à n'importe quelle heure, le week-end, peu importe. Et je leur dis toujours, sentez-vous libre de le faire. Pourquoi je leur dis? Parce que je sais que je ne vais pas me faire bouffer, parce que je respecte mon écologie. Et si j'ai pas envie de regarder le message, je ne le regarde pas. Si je suis, je vois ce week-end, j'avais des amis, etc. Je ne, voilà, je suis disponible pour mes clients tant que c'est écologique pour moi. Et l'écologie, c'est quoi? C'est quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'ai l'envie, hein. Donc, le critère de votre écologie, c'est toujours ça. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Donc, vous vous mettez un objectif de début d'année, c'est très bien. Mais si vous arrive une tuile, une épreuve de vie, je ne sais pas moi, un décès d'un proche, un truc grave, mais évidemment, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Et là, soyez douce avec vous-même. Ne soyez pas dans le dur, à serrer les dents, à forcer. On ne peut pas mettre son énergie partout. Voilà. Notre corps, il est en mode survie. Il va mettre sa priorité là où il y en a besoin. Donc, si vous arrive quelque chose au mois de février, lâchez votre objectif. Vous verrez plus tard. Vous ne pouvez pas être partout. Et soyez douce avec vous-même. Ce n'est que partie remise. Pour qu'un objectif soit réussi, il faut avoir du temps, de l'énergie et vraiment de la ressource à y consacrer. Si vous êtes dans un boulot qui vous prend la tête, vous êtes presque en mode burn-out, ça va être compliqué de vous rajouter un objectif de perte de poids, de gestion du stress, etc. Donc prenez en compte votre environnement, hein, c'est très important. Donc écologique, ça veut dire bon pour vous, mais ça veut dire aussi bon pour les autres. Parce que si vous décidez d'arrêter de fumer, et que vous l'avez déjà fait en 2012 et que vous avez été exécrable avec toute votre famille, ils n'en pouvaient plus de vous, est-ce que c'est la bonne solution? Ou est-ce que, donc dans ce cas-là, vous anticipez, tiens oui, j'ai déjà arrêté de fumer, c'est vrai, j'ai été vraiment comme un chien et ma famille, c'était insupportable, ils ont tous craqué, ils m'ont tous fait la gueule, il faut y penser. Donc dans ce cas-là, anticipez. Prenez des mesures pour que ce soit écologique pour les autres aussi. Pour que ce soit bon pour vous, mais bon pour votre entourage aussi à vous. C'est très important. Prenez en compte, voilà, ayez une vision plus large, votre objectif. Qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat? Et qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre? Hein? Ça, c'est beau aussi pour vous motiver, pour que votre intention soit supérieure à votre impulsion. Quand votre cerveau il va vous emmerder, il va vous remettre dans vos schémas, dans vos choses habituelles, dans vos programmes limitants. Là, vous avez besoin d'avoir une vision. Qu'est-ce que ça va m'apporter de réaliser cet objectif? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi?
Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Tiens, ben, si je si je si j'atteins mon objectif, moins 10 kilos, ben, mon mari va me regarder autrement, il va me trouver plus belle, plus sexy. Moi, je vais me sentir plus sexy, je vais m'habiller plus près du corps, je vais pouvoir remettre des habits que j'aime bien. Vous voyez, vous anticipez, vous visualisez le résultat pour que votre intention soit supérieure à votre impulsion. Parce que le premier jour, vous allez tenir, vous n'allez pas fumer, vous n'allez pas boire, vous n'allez pas manger. Et puis, votre volonté, elle va s'effriter parce que votre cerveau, il est très, très fort pour vous manipuler, hein. Vraiment, ce live, il est hyper important. Heu, Regardez-le à nouveau. Franchement, il y a voilà, je vous dis plein, plein de choses très importantes en coaching, très importantes pour arriver à votre objectif. Prenez vraiment en compte tous les paramètres, hein. Dans tout ce que je dis, vous avez des pépites là, vraiment. Donc, écologique, ça veut dire bon pour moi, bon pour les autres. J'ai l'énergie, j'ai le temps pour le faire et l'envie surtout. Ensuite, encore un point, doit être mesurable. Mesurable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir répondre à cette question. Est-ce que je sais si je suis sur le bon chemin? Comment je sais que je suis sur le bon chemin vers mon objectif? Si dans 6 mois, vous êtes toujours au même point, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas mesuré, il y a de fortes chances que tout se soit perdu en chemin. Si par exemple, vous avez un objectif moins 10 kilos, eh bien, vous allez vous dire à quoi je saurai que je suis sur le bon chemin. Ben, je vais être sur le bon chemin. Mettons, je vais me dire que, est-ce que j'ai parlé de réalisable? Il faut que ce soit réalisable. C'est le R de Prem, réalisable. Ça veut dire que je vais pas me dire, je vais faire moins 10 kilos en un mois, par exemple. C'est pas possible, ça va pas marcher. Donc, je me dis: «Tiens, c'est possible pour moi, allez, j'ai 50 ans, allez, 1 kilo par mois. 1 kilo par mois, je veux en perdre 10, ça va être 10 mois», voilà. Là, c'est du précis, là, c'est du positif et là, c'est du réalisable. C'est écologique pour moi? Oui, je vais être bien, je vais être bien, je vais pouvoir remettre mon jean, je vais avoir plus confiance en moi, je vais avoir plus le sourire, je vais me sentir mieux, je serai de meilleure humeur. Toc, c'est écologique pour moi. C'est écologique pour les autres? Oui, mon mari va me regarder différemment, et cetera, ou je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer plus facilement quelqu'un, peut-être si j'ai cette croyance-là, hein. Ça veut pas dire je suis pas en train de dire que il faut être mince pour rencontrer quelqu'un, attention. Mais moi, si je me sens mieux, que je me sens plus à l'aise dans mon jean, je vais peut-être plus avoir le sourire, je vais être plus avenante et je vais dégager une énergie, une vibration qui va plus attirer quelqu'un d'autre, à venir vers moi, par exemple, hein. Donc mesurable, à quoi je saurai que je suis en chemin et genre une fois par mois, je fais un petit bilan, tiens, où j'en suis de ma résolution, hein, voilà. Ensuite, ne prenez pas 36 résolutions en début d'année, ça ne sert à rien. Oui, penser à soi est bon pour les autres. Et oui, la notion d'écologie, c'est vraiment pour soi et pour les autres, hein. Et c'est beaucoup plus facile de réaliser un objectif quand on sait que c'est bon pour les autres aussi. C'est encore plus motivant. Je reviens sur les objectifs. On ne se met pas 36 objectifs à la fois. Votre cerveau, il va pas le faire, il va pas prendre non plus, hein. Vous faites Prenez un objectif qui est important pour vous, hein, un objectif. Et puis dans votre objectif, je reviens sur la notion de réalisable. Tiens, j'ai envie de courir un 10 kilomètres. Et ben, 10 kilomètres, je sais que c'est accessible à tout le monde. Même si on n'a pas trop fait de sport, même si on n'est pas très sportif, on s'y met un peu, on s'entraîne, on y arrive facilement. Si je me dis: «Je fais un semi-marathon, 21 kilomètres», ah, c'est un peu plus dur. Ça va me demander plus d'énergie, plus d'entraînement et cetera. Si c'est un marathon, c'est encore plus grand, c'est 42 kilomètres. Là, ça demande une hygiène de vie, une rigueur dans les entraînements. Ça veut dire aussi sacrifier certains postes de ma vie pour réaliser cet objectif. Donc, soyez bien conscient de tout ce que ça implique de réaliser un objectif. Qu'est-ce que ça implique pour moi, pour les autres? Et
et vraiment mesurer avant de vous lancer dans votre objectif, qu'est-ce que ça va vous apporter et si c'est bon pour vous. Vraiment, c'est important, hein. Donc, précis, positif, réalisable, écologique, mesurable. Les règles d'or, hein. On évite les il faut, je dois, on ne met pas de contrainte dans son cerveau et on regarde le bénéfice secondaire, c'est-à-dire ce que je faisais avant et que je ne veux plus faire maintenant, ça m'apportait quoi? Est-ce que je suis en mesure d'apporter autrement le même bénéfice à mon cerveau en faisant autrement? Ça va être du gagnant-gagnant. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant pour que ça marche. Donc, vous allez rédiger votre objectif de cette manière, précis, positif, réaliste, réalisable, écologique et mesurable. Donc, ça va être par exemple, ça va pas être je veux perdre 10 kilos. 5 connotations négatives, ça, ça aussi. Je veux perdre 10 kilos, ça marche pas. Votre cerveau, il a horreur de perdre quelque chose, hein. Donc, ça va être je veux retrouver ma taille 38 par exemple. Je veux rentrer dans mon jean préféré. Dans la mesure où c'est réalisable que votre jean préféré ne soit pas une taille 32 que vous aviez quand vous avez 18 ans et que ce soit écologique pour vous. Quels efforts ça va vous demander de retrouver, de rentrer dans ce jean? Est-ce que vous êtes prête à faire ces efforts? Et écologique, bon pour moi, bon pour les autres. Est-ce que je ne vais pas devenir exécrable pour tout le monde autour de moi? Est-ce que je ne vais pas perdre ma santé, mon énergie, etc. Pensez à vraiment à est-ce que ce soit écologique et mesurable, à quoi je saurais que je suis sur le bon chemin. Ben tiens, je vais me dire 1 kilo par mois. Je vais me dire en février, donc je monte sur la balance, en février aussi, en mars, une fois par mois, pas besoin de se peser tous les jours, etc. Pour ne pas brusquer votre cerveau. Accompagner. Si vous mettez en tension, si vous luttez contre le cerveau, si vous voulez dire je veux être la chef, je reviens sur mesurable, Nathalie, ouais. Si vous dites je veux être la chef, c'est moi qui commande, ça ne va pas marcher. Votre cerveau, il est bien plus fort que vous, croyez-moi. Mesurable, Nathalie. Mesurable, ça veut dire que je vais pouvoir savoir que je suis sur le bon chemin. Mesurable, je prends l'exemple des kilos. Je veux perdre 10 kilos. Je veux m'alléger de 10 kilos, retrouver ma taille 38, qui correspond à moins de 10 kilos maintenant. Une fois par mois, je me dis, je vais faire moins 1 kilo chaque mois et je me pèse une fois chaque mois. Si c'est un objectif plus dans l'être, Nathalie, si c'est plus oser prendre ma place auprès de mes parents, oser dire non à ma sœur, oser ne plus dire oui à tout le monde quand on me demande des services, eh bien là, mesurable, à quoi tu vas le savoir que tu es sur le bon chemin? Ben, peut-être tu auras fait des petites actions, peut-être tu auras fait des petits pas. Tiens, peut-être tu n'auras pas tout de suite dit non à ta sœur, mais peut-être tu auras dit non à ta fille, tu vois, sur un petit truc, tu vois. Tu vas t'entraîner avant d'arriver à ton objectif. S'il est grand, ton objectif, s'il te semble comme une montagne, je veux dire non à ma sœur et que c'est très très difficile pour toi, eh bien, tu vas pouvoir t'entraîner sur des petits à dire non à des personnes où il y a peut-être moins d'affect, moins d'enjeux, où c'est moins difficile parce que la personne t'impressionne moins. Tu vas pouvoir t'entraîner à dire non pour après te lancer, te mettre dans le grand bain, tu vois, par exemple. Tu vas faire, voilà, mesurable, en fait, tu vas mesurer tes progrès. Tu vas pas le faire d'un coup. Donc, soit c'est un objectif que tu veux atteindre, donc comme en termes de kilos, je sais parce que je vais m'alléger d'1 kilo par mois. Mais si c'est un objectif plus dans l'aide, ça va être je fais des petits pas vers mon action, vers ce à quoi je vais arriver. Julie, c'est extra ce que tu nous donnes. Je viens de comprendre quel est mon réel objectif. Oh, tu as compris quel est ton réel objectif. C'est super. Tu peux m'en parler en privé si tu veux, Julie, avec plaisir, hein. Vraiment, vous savez, les filles sur le groupe, je suis disponible en message privé, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, suite à ce live, si vous voulez, c'est plus clair, Nathalie, super. N'hésitez pas, comme Nathalie, à poser des questions et n'hésitez pas à m'écrire en message privé, me donner la rédaction. Vous allez faire une phrase pour rédiger votre objectif et voir si ça correspond à la méthode PREM et si c'est bon pour vous. Donc,
Vous rédigez, donc on va pas faire l'hypnose ce soir parce que ça va être trop long et je trouve que c'est mieux pour vous, c'est écologique pour vous, pour le coup, parce que vous allez rédiger votre objectif d'une manière précise, positive, réalisable, réaliste, écologique et mesurable. Et vous allez, par exemple, ça peut donner quelque chose comme: «J'ai envie de m'alléger de 10 kilos pour retrouver ma taille 38, au rythme d'1 kilo par mois. C'est bon pour moi, je vais retrouver ma confiance en moi, je vais pouvoir mieux m'habiller et cetera. C'est bon pour les autres, je sais que mon mari va être fier de moi, mes enfants, ils vont me trouver jolie et cetera». Et à quoi je saurai que je suis sur le bon chemin? Au rythme de 1 kilo par mois que je vais mesurer une fois par mois sur ma balance, par exemple. Voyez? Donc, pour ce soir, voilà, rédigez vos objectifs. Et semaine prochaine, mercredi 20h30, même heure, même endroit, on se retrouve pour faire une hypnose puissante où vous allez avoir en tête votre objectif, vous allez vous connecter à votre objectif et on va faire une hypnose pour amplifier tout ça, la dimension, donner de la puissance à tout ça et donner le signal à votre inconscient que c'est ce que vous voulez, que c'est ce que vous voulez atteindre. Hein? Ça va être génial, vous allez voir. Donc vraiment, même les filles qui regardent en replay, pareil, rédigez votre objectif et venez au live à l'hypnose guidée. Pourquoi c'est mieux de venir en live? Parce que on sécrète de l'ocytocine là, tout ensemble. Même si je ne vous vois pas, on est ensemble, on est sur un thème commun et vous êtes avec moi et on sécrète de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et l'hormone qui va vous faire plaisir, si vous voulez, hein, vous allez vous sentir bien. Pourquoi on se sent bien? Plus en live qu'en replay. Mais c'est complètement OK d'être en replay parce que moi, la première, j'adore cette faculté qu'on a de pouvoir regarder des replays qui restent sur les groupes ou sur les challenges, parce que c'est génial. Regarder un replay, ça permet de pouvoir, quand on ne peut pas être en live sur le coup parce qu'on a des obligations, de pouvoir le faire quand on a le temps, quand c'est le bon moment pour nous. Donc, ouais, semaine prochaine, Michel, hypnose, ça va être très, très chouette. Donc les filles, ce soir ou voilà, ou d'ici mercredi prochain, rédigez votre objectif. Précis, positif, réaliste, réalisable, écologique, mesurable. Pensez aux bénéfices secondaires, anticipez. Qu'est-ce qui va se passer si j'enlève? Pensez bien, si c'est un comportement à changer, quelque chose à changer, qu'est-ce que vous apporte la situation aujourd'hui et comment vous allez faire pour l'avoir dans le futur, hein? Voilà. Donc avec tous ces trucs-là, voilà, vous êtes armés, je pense, pour rédiger vos objectifs, bien, sur une feuille de papier et vous revenez mercredi prochain, 20h30, on fait l'hypnose en live, vous allez voir, ça va être génial. Ça vous va comme ça? J'ai même pas idée de l'heure que c'est. Ah oui, 21h06, c'est ça. Je suis très bavarde. Je suis tellement passionnée par ce que je fais. Je suis toujours et je suis ravie de vous avoir en live. Merci à toutes celles qui étaient en direct. Merci aussi aux nouvelles qui sont sur le groupe. On a toujours des nouvelles recrues. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, c'est super. N'hésitez pas à partager le groupe, le lien du groupe. Vous pouvez inviter, vous avez une fonction inviter en haut du groupe pour, voilà, pour que les copines ou si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin là d'avoir son objectif bien défini, bien rédigé et d'avoir une hypnose en cadeau la semaine prochaine pour bien y arriver, n'hésitez pas à vous inviter, vous cliquez sur le bouton inviter, vous invitez les cousines, les copines, les collègues, qui vous voulez, en tout cas des femmes, les hommes sont interdits dans le groupe, hein. Je fais ça, pourquoi je fais ça? C'est vrai, j'en parle jamais, pour préserver notre intimité et parce que sur Facebook, il y a un ramassis de mecs qui sont là pour draguer et qui vont profiter pour solliciter les unes les autres. Et ça, j'en veux pas. C'est pas le lieu pour draguer, c'est un lieu de partage, un lieu d'entraide. Donc, je tiens à ce qu'on soit ensemble entre femmes. J'accompagne des hommes au cabinet, mais là, dans ce groupe, c'est pour vous, c'est dédié à vous. C'est 100% féminin. Voilà. Donc, bienvenue aussi aux nouvelles membres, Dimana, Marion, Flore, Florence, Aurélie et Vanessa. Merci beaucoup à toutes. Merci pour votre intérêt. Je vous souhaite une belle soirée et je vous souhaite de bien rédiger vos objectifs. N'hésitez pas à m'écrire en privé si vous voulez un conseil, si vous voulez vérifier que c'est bien rédigé, etc. Hein. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine.
Si vous avez des questions, je reste encore quelques minutes si vous avez envie. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée. Julie qui me dit merci, merci, trop bien, love. Moi, Michel qui adore l'hypnose. Nathalie, j'espère que c'est bien clair, hein, voilà, n'hésite pas si tu as besoin, hein, tu sais que tu peux m'écrire. Et voilà, je vous souhaite vraiment une belle soirée, plein de bonheur, plein de belles choses pour cette année. Et ensemble, franchement, restez sur le live du pouvoir personnel parce que vous allez changer de dimension, vous allez vraiment gravir une marche vers à être actrice de votre vie finalement. Oh Mélinda, merci, merci, bonne soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, tu as les clés pour rédiger un objectif puissant au niveau conscient avec ton mental pour faire de ton cerveau un allié et non un ennemi et aller vers ta réussite. Si cette vidéo t'a plu et que tu as vraiment envie de réussir ton objectif, abonne-toi à ma chaîne parce que la semaine prochaine, il y aura une hypnose puissante pour aller mobiliser les capacités de ton inconscient cette fois au service de ton objectif et ça va être doublement puissant. Je te mets aussi un QR code où j'offre un rendez-vous gratuit de 45 minutes tout le mois de janvier, donc profites-en. Et là, on verra ensemble quelles sont tes problématiques et je te donnerai les premières clés personnalisées pour toi. À bientôt!